Avez-vous déjà remarqué des signes dans votre vie qui vous ont amené à vous demander si vous étiez un voyant? Ou avez-vous vécu certaines expériences qui ont poussé votre entourage à penser que vous pourriez être un voyant? Cela vous a interpellé et vous cherchez des réponses pour déterminer si vous êtes vraiment un voyant. Les voyants sont des messagers rares que l'on qualifie souvent de prophètes. Cependant, la frontière entre un prophète et un voyant est très mince. Un prophète entend pour voir, mais un voyant voit pour entendre. Un voyant voit dans l'esprit et dans l'avenir pour acquérir une compréhension supérieure. Pour savoir si vous êtes voyant, certains signes dans votre vie vous distingueront des autres. Ces signes indiqueront votre don de voyance. Cette vidéo examine 5 signes puissants qui indiquent que vous êtes voyant. Connaître ces signes vous aidera à entrer dans votre destin prophétique et à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Signe 1. Vous êtes très visuel. La principale mission du voyant est d'apporter un éclairage sur les choses à travers ce qu'il voit. Un voyant voit, c'est pourquoi il est voyant. Il voit ce que les autres ne voient pas. Sa perception visuelle n'est pas celle d'une personne lambda. Vous ne pouvez pas être voyant si votre perception visuelle n'est pas hyper développée. Un voyant est très visuel. Il voit à travers les rêves, les visions, les symboles et d'autres signes autour de lui. Lorsque Saül, le premier roi d'Israël, cherchait les ânes perdus de son père avant de devenir roi, après avoir marché pendant plusieurs jours avec son serviteur et être à court de nourriture et d'eau, l'un des hommes qui l'accompagnait suggéra d'aller consulter un voyant. Selon lui, ils trouveraient une solution à leurs problèmes une fois qu'ils auraient vu Samuel. Comme prévu, lorsqu'ils arrivèrent chez Samuel, celui-ci leur dit que les ânes qu'ils cherchaient avaient été retrouvés. Maintenant, faites une pause et demandez-vous comment Samuel a su que les animaux avaient été retrouvés. Il l'a su parce qu'il l'a vu. En tant que voyant, la distance n'est pas un obstacle à ce que vous pouvez voir. Vous pouvez être dans votre chambre et voir votre enfant qui se trouve à des kilomètres de là et qui est sur le point d'avoir des ennuis. Vous pouvez vous réveiller à une heure précise et voir ce chiffre tout au long de la journée. Vous ne verrez pas seulement ce chiffre, mais d'une manière ou d'une autre, vous serez capable de relier les points pour comprendre ce que ce chiffre signifie. La Bible dit dans Nombre 12, 6, 8, « Écoutez mes paroles. Quand un prophète est parmi vous, moi, l'Éternel, je me révèle à lui dans des visions, je lui parle dans des rêves. Mais il n'en est pas ainsi avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face, je lui parle clairement, et non en énigme. Il voit la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? » Ici, Dieu essayait de dire au peuple que Moïse était plus qu'un prophète. C'était un voyant qui voyait la forme du Seigneur. Si vous fonctionnez à ce niveau, ou si vous avez ce don, vous le verrez aussi. Voir ici ne signifie pas avoir une acuité visuelle physique aiguë. Il s'agit d'avoir des yeux sensibles et de recevoir des communications du monde spirituel par vos yeux. Nathanaël vint vers Jésus, et tandis qu'il se tenait là, Jésus dit des choses à son sujet, et il fut surpris. Il demanda comment Jésus le connaissait, et voici la réponse de Jésus. « Je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe t'appelle. » En tant que voyant, vous êtes capable de voir les événements futurs, et grâce à votre vue, vous savez ce qui va se passer. Vous remarquez que vous avez tendance à voir ce que les autres ne remarquent pas. Vous pouvez percevoir des signes et des symboles, aussi subtils ou insignifiants soient-ils. Ainsi, lorsque vous remarquez ce signe dans votre vie, restez connecté à Dieu afin de pouvoir voir les choses de son point de vue et toujours recevoir une intuition divine sur ce que vous avez vu. Un voyant qui veut continuer à marcher en accord avec le programme de Dieu doit être capable de voir comme Dieu voit. Regardez Samuel. Bien qu'il fût un voyant, il y eut un moment dans sa vie
où il faillit commettre une erreur parce qu'il avait mal vu. Dieu envoya Samuel chez Jessé pour oindre l'un de ses fils comme prochain roi d'Israël. Dieu n'avait pas dit à Samuel quel fils serait le prochain roi. Lorsque Samuel arriva et vit Eliab, il conclut immédiatement que c'était lui à cause de sa stature. Mais avant qu'il ne commette cette erreur, Dieu l'a arrêté. Puis Dieu a dit, « Ne considère pas son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne regarde pas les choses que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. En tant que voyant, vous devez arriver à voir comme Dieu voit afin d'éviter de commettre des erreurs. » Deuxième signe, vous avez des impressions mentales prophétiques. Un voyant va au-delà de la vision physique. Vos yeux mentaux sont alertes et actifs et vous pouvez voir à travers les yeux de votre esprit. Les images dans votre esprit et les choses auxquelles vous pensez ne viennent pas de vous, mais de Dieu. Vous pouvez vous surprendre à penser à quelqu'un tout au long de la journée, et à la fin de la journée ou le lendemain, vous recevez un appel vous informant qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est le signe que vos impressions mentales sont alertes et que vous êtes un voyant. Vous pensez peut-être à faire quelque chose pour quelqu'un, et cette personne viendra vous demander votre aide. Avant que quelque chose ne se produise, cela peut simplement être dans votre cœur ce jour-là, puis vous finirez par le voir se réaliser. Ces pensées ne correspondent peut-être pas à ce que vous aimez ou à ce que vous auriez fait naturellement. Cependant, lorsque vous les recevez dans votre esprit, vous commencez à y réfléchir, et finalement, cela vous incite à agir. Lorsque le moment est venu de le faire, vous agissez en fonction de ce que vous avez vu. Daniel 7:1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était couché sur son lit. Il écrivit le sens de son songe. Ces communications s'adressent à votre esprit. Vous recevez l'impression directement dans votre esprit et elle reste avec vous. Il peut s'agir d'une impression de ce que vous devez faire lorsque vous vous trouvez dans une situation particulière. Lorsque vous recevez cette impression, vous n'avez peut-être rien à voir avec une telle situation, mais l'impression reste et après un certain temps, vous vivez une expérience où vous pouvez mettre cette impression à profit. Ce signe est très important, mais aussi très sensible. En effet, l'esprit est un point d'accès à la vie humaine qui abrite la volonté, les émotions et l'intellect. Parfois, tous ces éléments peuvent tenter de perturber les impressions mentales que vous recevez, d'autant plus que, la plupart du temps, les voies de Dieu sont différentes de celles des hommes et que les normes acceptables de Dieu peuvent ne pas correspondre à ce que votre intellect et vos émotions vous suggèrent. De plus, le diable trouve le moyen de corrompre l'esprit afin qu'il ne soit plus ouvert à recevoir des impressions mentales prophétiques. Vous devez rechercher la transformation de votre esprit. La Bible dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous serez en mesure de tester et d'approuver la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. » Cette transformation ne peut se produire que par une connaissance solide de la parole de Dieu, acquise par l'étude personnelle, l'enseignement et le mentorat de personnes ayant une bonne connaissance des Écritures. Lorsque vous gardez votre esprit méditant sur la parole de Dieu et toujours en harmonie avec Dieu, vous ne vous nourrissez pas de déchets au nom du divertissement, mais vous êtes conscient de ce que vous écoutez, regardez, entendez et du genre de cercle que vous fréquentez. Votre esprit peut ainsi rester pur et vous serez en mesure de recevoir directement de Dieu. Troisième signe. Vous êtes toujours poussé à prier. Vous ne pouvez pas voir tout ce que vous voyez et rester tranquille sans rien faire. En tant que voyant, Dieu vous charge de prier et de vous tenir dans la brèche pour les personnes et les nations. Il vous fait voir ce qui va se passer afin que vous puissiez agir.
Être intercesseur est une mission qui va de pair avec le fait d'être voyant. Votre motivation pour la prière est exacerbée et va au-delà de la simple passion. C'est à partir d'une compréhension profonde que vous savez que lorsque Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire pour vous. Dieu révèle pour racheter. Vous devrez donc vous mettre au travail lorsque vous verrez ce qu'il vous montre. Vous savez que Dieu ne colporte pas de ragots. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, « Les choses secrètes appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il y a des choses secrètes que Dieu ne révèle à personne. Souvenez-vous que lorsque les gens ont demandé à Jésus quand il reviendrait, il leur a répondu que seul le Père, et même pas les anges dans les cieux, savaient quand ce serait. Il a donné des signes indiquant que le moment était proche et a clos le sujet. C'est parce que cette connaissance ne leur appartient pas. Cependant, lorsque Dieu révèle des choses, il le fait pour une raison et met la situation entre les mains de la personne à qui il l'a révélée, afin qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Lorsque vous voyez de mauvaises choses arriver, ce n'est pas le moment de rester silencieux et d'attendre qu'elles se produisent afin de prouver que vous êtes sincère et que ce que vous avez vu vient de Dieu. Vous devez être capable de vous lever, de revêtir votre cape d'intercesseur et de vous tenir dans la brèche jusqu'à ce que vous ayez une délivrance dans votre esprit. Dieu a envoyé ses anges pour proclamer le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Pendant que les anges étaient en route, Abraham les a rencontrés et les a innocemment accueillis. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Dieu a dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Parce que Dieu ne voulait rien cacher à Abraham, il lui a dit ce qui allait se passer. Il en va de même pour vous. Dieu ne vous cachera rien. Quoi qu'il en soit, la manière dont vous gérez l'information est très importante. Regardez ce qu'Abraham a fait. Il ne s'est pas contenté de rester assis à se lamenter sur la situation. Il savait qu'il avait autorité auprès de Dieu et a décidé de l'utiliser. Il a prié Dieu d'épargner le peuple, et sa prière a conduit à la délivrance de Lot et de sa famille. Savez-vous que vous avez autorité auprès de Dieu? La Bible dit que vous décréterez une chose, et elle sera établie. La Bible dit également que Dieu vous a donné les clés du royaume, et que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ézéchias connaissait bien ce fait, et l'a utilisé même face à la mort. Dieu a dit à Ésaïe d'informer Ézéchias qu'il mourrait le lendemain. Bien qu'Ézéchias n'ait pas vu la vision ni entendu les paroles directement, il savait que la voix du prophète était synonyme de celle de Dieu. Après avoir appris la nouvelle, il tourna son visage vers le mur et pria. Il présenta ses raisons devant Dieu, et Dieu dut dire à Ésaïe de retourner informer Ézéchias qu'il avait ajouté 15 ans à ses jours. C'est là tout le pouvoir que vous détenez en tant qu'intercesseur prophétique. Élie, en revanche, semblait inconscient du pouvoir qu'il avait auprès de Dieu. Lorsque Dieu appela Samuel, celui-ci retourna plusieurs fois vers Élie jusqu'à ce que celui-ci comprenne que Dieu avait dû appeler le jeune garçon. Il lui dit alors ce qu'il devait répondre la prochaine fois qu'il entendrait la voix. Le lendemain matin, Élie demanda à Samuel ce que Dieu lui avait dit. Samuel dut lui annoncer le malheur imminent qui allait s'abattre sur lui et sa famille. Devinez ce qu'Élie a fait? Il a dit « C'est Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut ». Son attitude a fait que le verdict maléfique s'est réalisé. Dieu vous révèle des choses parce que vous faites partie du problème et que vous devez être prudent, ou parce que vous faites partie de la solution et que vous devez prier et apporter la solution positive requise. Dieu ne vous le révélerait pas si vous n'aviez aucun rôle à jouer. Cela ne vous concerne peut-être pas directement et ne vous affecte peut-être pas du tout, mais cela ne signifie pas que vous n'avez aucun rôle à jouer.
Votre rôle est de prier et de vous tenir dans la brèche pour les personnes et les nations. Vous devez savoir que c'est un lourd fardeau qui exigera beaucoup d'altruisme. Souvent, vous passerez la nuit à genoux à prier pour les autres et vous ne prierez pas autant pour vous-même que vous le souhaiteriez. Si vous n'êtes pas altruiste, vous aurez peut-être le fardeau de prier, mais vous le repousserez sans cesse en faisant passer vos besoins avant l'intercession. Lorsque vous remarquez les 2 premiers signes, mais que pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à prier autant que vous le devriez, et que vous voyez le mal se produire simplement parce que vous n'avez pas pu prier, vous pouvez demander à Dieu de vous donner la grâce et la force de prier, et avoir confiance qu'il vous accordera suffisamment de grâce pour prier et ne pas faiblir. Quels autres signes avons-nous? Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Signe MDUG 4. Avoir fréquemment des impressions de déjà-vu. Avez-vous déjà vécu une situation où tout autour de vous vous semblait familier? Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette expérience. Vous essayez de vous en souvenir, mais vous n'y arrivez pas. Et cela se répète. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu. Et bien que l'explication scientifique soit simplement que votre cerveau est en bonne santé, c'est plus que cela pour vous en tant que personne spirituelle. Votre déjà-vu se produit parce que, d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà vécu cette expérience. Il peut s'agir d'un rêve, d'une vision ou d'une impression mentale. À chaque fois, votre cerveau enregistre les images, de sorte que lorsqu'elles finissent par se produire, vous avez l'impression de les avoir déjà vécues. Lorsque vous rencontrez des gens pour la première fois, vous êtes sûr de les connaître, ou du moins de les avoir déjà vus quelque part. Mais peu importe vos efforts pour vous souvenir où vous avez déjà vu cette personne, vous n'y parvenez pas. Et parfois, vous vous souvenez peut-être l'avoir vue dans une vision ou une rencontre antérieure, mais pas physiquement. Pour certains, le déjà-vu peut être clair, et ils capturent vivement l'expérience. Mais pour d'autres, cela peut être moins évident. Il peut s'agir de flashs qui s'estompent soudainement. Cela se produit lorsque quelqu'un n'a pas suffisamment grandi spirituellement pour avoir des expériences claires et complètes. Vous devez prier et étudier la parole pour grandir spirituellement. Ainsi, votre esprit grandira suffisamment pour que vous puissiez finalement voir. Signe MDUG 5. Vous accédez facilement au royaume des rêves. Vous vous demandez toujours si vous êtes un voyant? Voici un autre signe qui indique que vous êtes un voyant. En tant que voyant, vous n'aurez aucune difficulté à rêver ou à vous souvenir de vos rêves. Rêver sera pour vous une seconde nature. Pendant votre sommeil, vous n'aurez pas seulement un rêve vague dont vous vous souviendrez à peine. Vous ferez une série de rêves et vous vous en souviendrez. Un autre aspect important est que ces rêves se réalisent souvent. Vous savez déjà que les rêves peuvent provenir de votre imagination ou de la pensée la plus présente dans votre esprit pendant la journée et juste avant de vous endormir. Pour un voyant, les rêves vont au-delà de cela. La plupart du temps, ces rêves sont des communications prophétiques et Dieu vous parle directement à travers eux. Joseph avait ce don qui lui permettait de rêver de son avenir. La Bible dit dans Genèse 37:9, « Il fit encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères. Écoutez, dit-il, j'ai fait encore un autre rêve, et cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il n'a pas fait qu'un seul rêve. Il a fait plusieurs rêves, et c'est l'un des signes qui montre qu'il était voyant. En plus de voir des rêves, Joseph s'éleva dans l'esprit au point de pouvoir interpréter ses rêves. La plupart de ses rêves et ceux des autres étaient symboliques, mais il pouvait leur donner un sens grâce à sa vision prophétique. Vous vous demandez comment Joseph a pu entendre les rêves du Pharaon et voir ce que Dieu essayait de dire. Comment 7 épis de blé peuvent-ils signifier 7 ans? Seul Dieu pouvait lui donner cette interprétation. Lorsque vous faites des rêves symboliques, mais que vous vous réveillez avec une compréhension claire de leur signification et de ce que vous devez faire,
vous ne devez plus douter de vous-même. Vous êtes un voyant. La Bible rapporte que Pierre avait faim, mais comme le repas n'était pas prêt, il est monté sur le toit de la maison pour prier. Pendant qu'il priait, il est tombé en transe et Dieu a préparé son esprit pour la prochaine mission. Alors qu'il réfléchissait à ce rêve, 2 hommes sont venus lui demander de les suivre à la maison de Corneille, ce qu'il a fait. Il ne serait probablement pas allé chez Corneille s'il n'avait pas fait ce rêve avant leur arrivée. Les rêves que vous voyez sont la manière dont Dieu vous guide sur les chemins à suivre et les actions à éviter. Paul voulait se rendre dans une ville particulière pour prêcher, mais l'Esprit de Dieu l'en a empêché. Il a alors décidé de se rendre dans une autre ville, et la même chose s'est produite. Puis, pendant la nuit, il a fait un rêve dans lequel il a vu un homme qui l'appelait à venir en Macédoine pour les aider. Comme mentionné précédemment, Dieu ne vous montre pas des rêves parce qu'il s'ennuie et a besoin de quelqu'un à qui parler. Il vous montre ses rêves comme un avertissement, une déclaration de sa promesse, et votre responsabilité est d'avertir ceux qu'il vous a envoyés afin d'empêcher le mal imminent, d'éviter que des choses négatives ne se produisent, d'établir la victoire du Christ sur certaines situations et, dans les cas où le danger ne peut être évité, vous pouvez au moins aider à minimiser ses effets. Donc, au lieu de balayer vos rêves et de ne pas y prêter attention, prenez-les au sérieux et priez à leur sujet. Dans les cas où vous ne connaissez pas l'interprétation de ces rêves, demandez à Dieu de vous donner la compréhension. Vous remarquerez que vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin après ces rêves. Cela indique que vous êtes un voyant. Ne pensez pas que le fait de vous réveiller à cette heure-là est une simple coïncidence. C'est un moment kairos dans l'esprit, et être éveillé à cette heure-là signifie que vous pouvez vous tenir dans votre bureau en tant que voyant et prononcer des décrets qui auront une incidence sur le destin des nations et des peuples. Vous avez probablement remarqué un ou plusieurs de ces signes dans votre vie. Si c'est le cas, vous méritez toutes nos félicitations pour avoir découvert votre don unique et pour avoir été choisi pour porter l'Esprit de Dieu en ce moment. Ce don s'accompagne d'une mission, et vous devez être prêt à découvrir la mission unique que Dieu veut que vous accomplissiez grâce à votre don unique. Maintenant, la question à laquelle vous avez probablement besoin d'une réponse est la suivante. Que dois-je faire maintenant que j'ai découvert que je suis un voyant? La première chose à faire est de vous tourner vers Dieu pour lui demander conseil. Chaque don a un but divin et un domaine d'application spécifique que Dieu veut que vous exerciez. Cela peut changer ou s'étendre au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu et progressez dans votre ministère. Mais vous devez savoir par où commencer et quoi faire. Beaucoup de voyants rencontrent des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas leur domaine d'activité et ce que Dieu veut qu'ils fassent. Sachez que Dieu ne peut pas vous envoyer vers tout le monde et toutes les nations. C'est impossible. De temps en temps, il peut vous donner un fardeau pour des personnes diverses et vous faire voir des choses concernant des nations, mais vous aurez toujours une mission principale qui vous est propre. Avant d'exercer votre don auprès de tout le monde, découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu a dit à Jérémie dans le livre de Jérémie 1, 5 et 10 « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu retranches, que tu abattes, que tu détruises, que tu défaites, que tu bâtisses et que tu plantes. » Dieu a destiné Jérémie à un but et à un peuple spécifique. Il n'allait pas aborder sa vocation au hasard, car Dieu lui avait déjà dit quoi faire. Vous avez besoin que Dieu vous dise quoi faire. C'est lui qui vous a donné ce don, vous vous souvenez? Et il a un but pour cela. Ce n'est pas à vous de décider comment vous voulez utiliser ce don. C'est le moyen le plus sûr de le perdre complètement.
Une fois que vous avez découvert votre domaine d'activité, restez-y. Vous ne pouvez trouver l'épanouissement en tant que voyant que si vous restez là où Dieu veut que vous soyez. Restez avec Dieu et faites de Dieu votre autorité ultime lorsque vous utilisez votre don. Les gens pourraient vous voir, remarquer ce que vous faites et vous conseiller immédiatement de fonder une église ou un ministère. Si Dieu ne vous a pas envoyé pour cela, vous vous éloignerez de votre objectif. Cela arrive à de nombreux voyants, prophètes et même apôtres lorsqu'ils exercent leurs dons. Ils commencent à se tourner vers les conseils des hommes, oubliant que Dieu leur a donné des instructions avant qu'ils ne commencent que leur mission et que c'est Dieu, en tant que commandant, qui doit prendre les décisions. Vous ne connaissez probablement pas cette histoire de la Bible. Pourtant, elle devrait être le personnage biblique dont vous tirez le plus d'enseignements, surtout en tant que voyant. C'est l'histoire tragique d'un jeune prophète que Dieu a envoyé de Juda en Israël pour proclamer la parole de Dieu au roi d'Israël. Avant son départ, Dieu lui a donné des instructions précises qu'il s'est efforcé de respecter. Il ne devait rien manger ni boire là-bas et ne devait pas revenir par le même chemin qu'il avait emprunté pour entrer dans la ville. Il devait partir par un autre chemin. Après avoir fini de prophétiser, le roi voulut le récompenser et lui dit de le suivre au palais, mais il refusa. Il résista à la tentation du roi et poursuivit son chemin, mais ce n'était pas la fin. Un vieux prophète de la ville que Dieu ne pouvait pas utiliser pour envoyer un message dans son territoire et avait dû faire venir un autre prophète d'un autre pays, entendit parler du jeune homme. Cela devrait déjà vous dire que quelqu'un peut bien commencer, mais perdre en cours de route la présence de Dieu dans sa vie. La Bible ne mentionne pas ce que le vieux prophète a fait pour que la présence de Dieu le quitte, mais vous savez déjà que c'est une possibilité. En tant que personne qui veut durer et rester pertinente, vous veillez à ne rien faire qui puisse éloigner l'Esprit de Dieu de vous. Le péché, sous toutes ses formes, qu'il soit grand ou petit, fait fuir la présence de Dieu. Gardez cela à l'esprit, que ce soit par jalousie, par intimidation ou pour toute autre raison. Le vieux prophète se précipita vers le jeune prophète et lui demanda de le suivre chez lui pour manger et boire. Le jeune prophète refusa, mais le vieux prophète le persuada. Il prétendit qu'un ange lui avait dit que le jeune prophète pouvait manger et boire, mais il mentait. Pour résumer, le jeune prophète finit par accepter et accompagna le vieux prophète chez lui. Il mangea du pain et but de l'eau. Alors qu'il était encore dans la maison du vieux prophète, la parole de Dieu lui parvint par l'intermédiaire du même prophète qui l'avait trompé, et il paya son désobéissance de sa vie. Il y a beaucoup à apprendre de cette histoire, et vous devriez l'étudier plus en détail et en noter toutes les leçons. Elle se trouve dans 1 Roi 13. De cette histoire, une chose reste pertinente pour vous permettre d'exceller en tant que voyant. Vous ne devez pas plaisanter au sujet de votre relation avec Dieu ou de la parole que vous entendez de lui. Concentrez-vous sur votre travail pour Dieu et non sur le fait de plaire aux gens. Gardez votre attention sur Dieu et non sur les applaudissements des hommes. Et sachez toujours que si Dieu vous donne des instructions directement, il vous communiquera lui-même le changement. Souvenez-vous du cas d'Ésaïe. C'est de la même manière que Dieu lui a annoncé la mort d'Ézéchias, qu'il lui a annoncé que la mort était annulée. En tant que voyant, vous devez approfondir votre connaissance du Christ. Vous savez déjà que votre mission en tant que voyant consiste à voir et à être capable d'interpréter ce que vous voyez. La vérité est que vous ne serez pas en mesure d'interpréter ce que vous voyez si votre connexion avec Dieu n'est pas intacte ou si votre compréhension spirituelle est limitée. La Bible dit que l'héritier ne diffère pas d'un serviteur lorsqu'il est enfant. Lorsque vous vous considérez comme un voyant, vous interprétez souvent ce que vous avez vu à travers le prisme de votre compréhension et de votre perspicacité spirituelle. Si vous êtes encore un enfant dans l'esprit et que vous manquez d'expérience, vous risquez de donner une interprétation erronée de ce que vous avez vu.
Avoir une perspicacité spirituelle, des connaissances et des révélations issues de la parole de Dieu vous aide à grandir. Cela vous donne la perception correcte pour interpréter ce que vous voyez. Le manque de compréhension peut même vous amener à voir de manière erronée. Il fut un temps où Jésus guérit un aveugle et lui demanda « Que vois-tu » Il répondit « Je vois des hommes comme des arbres ». Comme Jésus savait que les hommes et les arbres ne sont pas la même chose, il toucha à nouveau l'homme. Et après la deuxième touche, l'homme vit les hommes comme des hommes. Jérémie eut une rencontre avec Dieu et Dieu lui demanda « Que vois-tu » Il répondit « Un amandier ». Et Dieu dit « Tu as vu correctement ». La plupart du temps, ce que vous voyez est proportionnel à votre niveau de croissance. Vous devez grandir pour utiliser correctement votre don et ne pas être la cause des terribles erreurs que commettent les autres dans la vie. Vous atteignez ce niveau de croissance par la prière et l'étude de la parole de Dieu. Vous priez pour édifier votre esprit, mon ami. La Bible dit « Édifiez-vous sur votre très sainte foi, en priant dans le Saint-Esprit ». Prier dans l'Esprit sera votre pratique quotidienne pour vous régénérer spirituellement. Plus vous priez, plus votre esprit s'ouvre et plus vous voyez clairement et avec précision. Grâce à la parole de Dieu, vous acquérez de la perspicacité. Vous pouvez comprendre le caractère de Dieu et son mode de fonctionnement. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose, vous pouvez le passer à travers le prisme de la révélation que vous avez de Dieu, ce qui vous aidera à discerner et à bien comprendre chaque situation que vous rencontrez, vous permettant de les interpréter correctement et de ne pas être une source de confusion pour ceux qui dépendent de vous. La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Dans tout ce que tu fais, recherche la sagesse, car c'est par la sagesse que la maison est bâtie et c'est par l'intelligence qu'elle est affermie. Tous ces versets soulignent un fait. La sagesse est indispensable si tu veux exceller et accomplir ta mission. Ton devoir en tant que voyant implique d'avoir accès à de nombreux secrets inavouables et de voir ce que les gens ne veulent pas que l'on voit. C'est comme si vous étiez capable de voir à travers l'âme des hommes lorsque vous les regardez, et que tout se dévoile devant vous dans la mesure où Dieu vous donne la perspicacité nécessaire. C'est une position délicate à gérer, et vous aurez besoin d'une grande sagesse pour gérer ce que vous voyez. Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé si Joseph avait été sage avec ce qu'il avait vu? Oui, beaucoup de gens se concentrent sur la réalisation finale de son rêve, mais qu'en est-il de la douleur qu'il a endurée parce qu'il n'a pas su tenir sa langue? Y avait-il une partie du rêve qui disait qu'il devait le partager avec tout le monde? C'était son droit, et il en a payé le prix. S'il pouvait revivre sa vie, il saurait que tout ne doit pas être partagé. En tant que voyant, vous voyez des choses qui restent gravées à jamais dans votre mémoire et dans celle de Dieu. C'est tellement grave que vous ne devriez pas en parler à votre conjoint. Cette consécration à la voyance est ce que la plupart des gens n'ont pas. Bien qu'ils aient de bonnes intentions, ils se sont attirés des ennuis parce qu'ils ont partagé ce qu'ils n'auraient pas dû. Si vous avez du mal à garder des secrets, vous pouvez prier Dieu de vous aider et de vous donner la grâce de tenir votre langue. Demandez à Dieu de vous avertir lorsque vous êtes sur le point d'en dire trop ou de partager ce que vous n'êtes pas censé partager. En marchant dans la sagesse, vous pourrez utiliser vos dons correctement et ne dire que ce que Dieu veut. Beaucoup de voyants en disent trop à cause de la pression qu'ils ressentent pour prouver qu'ils ont raison et que Dieu les a envoyés. Avez-vous besoin qu'on vous rappelle que vous n'avez rien à prouver à personne? Voici votre rappel. Vous servez Dieu, et ce n'est pas votre affaire que les gens vous croient ou non. Pouvez-vous citer un passage de la Bible où Jésus a essayé de prouver qui il était aux pharisiens? Il avait des choses plus importantes à faire que cela. Votre mission devrait vous occuper suffisamment. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de prouver aux gens que Dieu vous a véritablement appelé. Le chemin du voyant peut être très solitaire et difficile, et vous ne devez pas vous attendre à ce qu'il soit semé de roses et de fleurs.
Outre la consécration personnelle et les contraintes que ce don imposera à votre vie, vous devrez faire face aux réactions négatives et à la haine des gens lorsque vous parlerez en tant qu'oracle de Dieu. Parfois, vous serez peut-être fatigué et aurez même envie d'abandonner. Jérémie en est arrivé là dans son parcours. Moïse était fatigué et frustré, et même Samuel a connu cet épuisement. C'est pourquoi l'un des moyens de vous préserver est de vous entourer d'une communauté de voyants et d'autres ministres de Dieu. Ne vous isolez pas et ne donnez pas au diable l'occasion de s'immiscer dans votre vie lorsque vous êtes faible. Nouez des liens significatifs avec de véritables ministres de Dieu. Grâce à ces liens, vous acquérez une meilleure compréhension et recevrez la force et le soutien nécessaires pour persévérer dans votre mission. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre mission, vous pourriez penser que tout le monde devrait vous honorer et vous respecter pour le don que vous avez. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains vous honoreront, d'autres non. Ne vous en offusquez pas et ne cherchez pas à obtenir l'honneur des hommes. Chercher l'honneur des hommes vous amènera à vivre pour eux. Et une fois que vous aurez commencé à vivre pour les hommes, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne perdiez votre place dans la mission de Dieu. La recherche de la sainteté et de la justice doit être au cœur de votre vie. De nombreux voyants et élus qui sont tombés en disgrâce auprès de Dieu l'ont fait parce qu'ils ont laissé la place au diable et ont fait des compromis. Ils se sont laissés emporter par les applaudissements des hommes et ont perdu leur feu et leur ferveur pour Dieu. Avec cette froideur, ils ont commencé à sombrer dans toutes sortes de péchés et peu à peu, le rideau est tombé sur leur importance dans le royaume et la mission de Dieu. Ne laissez pas cela vous arriver. Gardez les yeux fixés sur la sainteté et priez toujours pour que Dieu vous purifie afin que vous ne vous égariez à aucun moment. Même si vous vous retrouvez égaré, ne restez pas là. Relevez-vous de la poussière, retournez vers Dieu, demandez pardon, et il vous pardonnera. Sachez qu'une fois que vous voyez ces signes dans votre vie, le diable les reconnaît également, et il mettra tout en œuvre pour vous éloigner de ce que Dieu veut que vous soyez. Votre position de voyant est déjà une menace pour lui. Il lancera des attaques spéciales contre vous. Ne soyez donc pas surpris si vous avez l'impression que le diable vous déteste particulièrement et ne vous laisse aucun répit. C'est à cause de ce que vous portez et du destin des personnes qui vous sont liées. Il sait que le mal l'emportera s'il parvient à vous décourager, à vous rendre amer et à vous mettre en colère, alors que vous êtes censé prier et avertir les gens. C'est pourquoi il essaiera de vous offenser. Il poussera les personnes pour lesquelles vous travaillez à vous détester et à vous faire des choses terribles. Bien-aimés, il vous faudra la grâce de Dieu pour résister aux tentations et à l'opposition de l'ennemi. Mais sachez que la grâce de Dieu vous suffit et que vous avez le pouvoir de résister à l'ennemi. Ne restez pas les bras croisés et ne le laissez pas gagner. Revêtez votre armure et laissez Dieu mener le combat pour vous. La Bible dit que vous ne devez pas ignorer les ruses du diable, car votre ignorance lui donne l'occasion de prospérer. Lorsque vous ne serez plus dans l'ignorance, vous saurez comment il opère, et vous serez en mesure de lui résister. Le diable utilisera l'orgueil, la désobéissance, l'autosuffisance et l'autogestion. Il vous poussera à aimer et à vous concentrer sur le don plus que vous n'aimez Dieu. Votre loyauté se déplacera vers le don, et vous oublierez que vous l'avez reçu de Dieu. Il vous incitera ensuite à utiliser ce don à mauvais escient. Il voudra que vous exploitiez, abusiez et tourmentiez les gens avec votre don. Vous deviendrez alors un mini-dieu pour les gens. Vous exigerez qu'ils vous adorent et vous accordent le respect dû à Dieu. Il mettra ensuite l'amour de l'argent dans votre cœur, vous rendant prêt à tout pour obtenir de l'argent. Il s'emparera ainsi de votre cœur avec la convoitise des choses de ce monde. C'est la stratégie du diable. Et quand vous y regardez de près, vous voyez qu'il a réussi à faire tomber de nombreux ministres avec cette stratégie, et c'est pourquoi il continue à l'utiliser.
Votre détermination à plaire à Dieu, à vivre pour lui et à ne pas être victime des tactiques du diable vous aidera à rester proche de Dieu dans la prière, le dévouement et la vigilance. Sachez que Dieu ne vous appellera pas, ne vous donnera pas ce don, ne vous regardera pas vivre toute votre vie pour lui sans vous récompenser. Comme vous avez été choisi pour porter le fardeau d'être un voyant, vous serez choisi pour porter la récompense d'être un ministre de Dieu. Regardez combien la vie de Samuel était honorable. À sa mort, tout Israël a pleuré. Saül a ressenti l'impact et le vide que sa mort a causé, à tel point qu'il a dû se rendre chez une sorcière afin qu'elle invoque Samuel pour lui, car il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. L'honneur dont Samuel jouissait lui a survécu, et il reste encore aujourd'hui un grand voyant auquel on se réfère. Vous êtes unique dans le plan de Dieu, et vous recevrez une bénédiction exceptionnelle qui vous distinguera des autres. Ces bénédictions dépasseront cette terre et s'étendront jusqu'à l'éternité. Elles vous survivront également, et votre génération récoltera le fruit de votre travail. Cependant, ces bénédictions ne viendront pas immédiatement. Vous avez un prix à payer et beaucoup à faire en tant que voyant. La mission et le fardeau que vous devez porter dépassent de votre âge, votre expérience ou votre sexe. C'est le dessein de Dieu et la plupart du temps, vous devrez vous trouver dans une situation inconfortable. Mais finalement, vous recevrez votre récompense si vous n'abandonnez pas. Être voyant, c'est être appelé à une vie de service, d'engagement et de dévouement, et vous ne pouvez y parvenir sans l'aide de Dieu. Vous aurez besoin de son aide pour ne pas être trompé. Vous devez être capable de vous en tenir à ce que Dieu a dit et ne laisser personne vous en dissuader. Pendant que vous serez voyant et que vous accomplirez des exploits pour Dieu, le diable sera à l'affût, cherchant des moyens de vous abattre et de vous faire perdre votre place dans la mission que Dieu vous a confiée. Le diable voudra que vous ne parveniez pas à la gloire de Dieu. Il est de votre responsabilité de rester là où Dieu veut que vous soyez, afin de ne laisser rien vous éloigner de lui. La Bible dit que vous devez être vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Ne pensez donc pas que votre capacité à voir l'empêchera de s'approcher de vous. S'il peut tenter sa chance avec Jésus et faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire échouer Jésus dans sa mission, pourquoi pensez-vous qu'il vous laissera tranquille? Il ne le fera pas. C'est vous qui devez tenir bon, lui résister et ne laisser rien détourner votre attention de Christ. Prions. Père, je te suis reconnaissant pour ce don que tu m'as fait. Dans ta sagesse, tu as posé ton regard sur moi et tu m'as rendu digne de porter ton esprit afin que je puisse voir et savoir ce que tu vas faire. Non seulement pour voir et savoir, mais aussi pour être capable d'annuler les choses négatives que l'ennemi veut accomplir et pour m'associer à toi, afin de favoriser les bonnes choses que tu fais. Je te demande de m'aider à entrer dans ma mission et à utiliser ce don comme tu le souhaites, afin d'accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Je sais que ce que j'accomplirai grâce à ce don dépend en grande partie de ma croissance et de ma maturité spirituelle. C'est pourquoi je prie pour obtenir la grâce de grandir spirituellement. Aide-moi à payer le prix pour te connaître, pour être conforme à ton image et pour avoir la pensée de Christ. Aide-moi à étudier les Écritures et à me soumettre à un mentorat et à une formation appropriée pour devenir un disciple. Enlève toute fierté qui veut me faire me considérer comme supérieur à tous les autres et incapable d'apprendre. Aide-moi à toujours me souvenir que j'ai reçu ce don par grâce et à ne pas devenir pompeux ou vantard à cause de cela. Aide-moi à être vigilant et à prier pour surmonter toutes les formes de tentation que le diable pourrait essayer de mettre sur mon chemin. Renforce-moi pour endurer la persécution, l'isolement et les jugements erronés qui pourraient venir des gens à cause de ce don. Je ne détournerai pas mon attention de ton service pour plaire aux gens. Je resterai concentré sur l'accomplissement de ta volonté, quelle que soit l'opposition à laquelle je serai confronté,
et les réactions négatives que je recevrai. Transforme mon esprit et rends-moi capable de recevoir les messages du ciel à travers mon esprit. Je prie pour que ton esprit juge dès maintenant toute corruption démoniaque qui tente d'aveugler mon esprit et de m'empêcher d'avoir la bonne impression et de voir correctement, et qu'il me conduise à l'endroit où j'ai l'esprit de Christ. Je fais la guerre à tous les doutes, toutes les inquiétudes et toutes les angoisses qui pourraient obscurcir mon esprit et me rendre aveugle à ce que tu fais. Je fais taire la voix de l'accusateur qui tente d'envoyer des condamnations dans mon esprit pour m'empêcher d'avoir un esprit suffisamment clair pour voir tout ce que tu veux que je voie. Quand je vois, donne-moi la sagesse de gérer les informations que tu me donnes. Aide-moi à être assez mûr pour savoir quoi dire et ne pas dire, à qui le dire et à qui ne pas le dire. Quand tu as demandé à Samuel d'oindre Saül comme roi, il a été assez discret pour appeler Saül en privé. Saül était également assez sage pour ne pas partager d'informations vitales avec les serviteurs qui l'accompagnaient. Mais dans le cas du jeune prophète, il n'était pas assez discret. Il a utilisé sa bouche pour se vendre à l'ennemi, ce qui lui a coûté la vie. Garde ma bouche, Seigneur, et aide-moi à maîtriser ma langue. Empêche-moi de dire ce que je ne dois pas dire, afin que je ne creuse pas ma tombe avec ma bouche. Merci d'entendre et d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des rêves, et vos vieillards auront des visions. » Si vous pouvez voir, vous êtes unique. Vous avez le plan divin de Dieu pour votre vie. Vous devez certainement vous réjouir de cette prise de conscience, mais au-delà de cela, sachez qu'il s'agit d'une mission qui exige une grande consécration et un grand dévouement. Gardez à l'esprit qu'être voyant est un privilège rare que vous ne devez pas prendre pour acquis. Comme vous avez reçu ce don, vous pouvez le perdre si vous n'êtes pas prudent. C'est pourquoi vous devez rester pur et utiliser votre don pour la bonne cause. Cependant, cela peut être décourageant si, en tant que voyant, vous ne vous engagez pas dans votre fonction et votre vocation. Si vous ne le saviez pas, et malgré les signes que vous voyez dans votre vie, vous continuez à ignorer la possibilité d'être un voyant. C'est pourquoi vous ne devez pas plaisanter avec les signes que vous voyez dans cette vidéo. Si vous avez vu l'un de ces signes, restez avec Dieu et laissez-le vous guider dans ce que vous devez faire. Lorsque vous voyez quelque chose, ne plaisantez pas avec cela. Priez et faites le bon choix. Ce faisant, sachez que vous serez sans aucun doute confronté à la persécution et à l'opposition. Tout le monde n'appréciera pas votre don. Joseph avait des ennemis à cause de ses rêves. Samuel est devenu l'ennemi de Saül. Beaucoup de gens ne seront pas contents de vous, surtout si vous êtes jeune. Ils vous rabaisseront et vous feront vous sentir inférieur à cause de vos dons et de leur utilisation. Mais malgré tout, restez fidèle à Dieu, car c'est lui qui vous a appelé et vous a donné ce pouvoir, et c'est lui qui vous récompensera. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer d'autres vidéos et vous offrir des inspirations bibliques pleines de sens. Merci de faire partie de cette famille. Je vous souhaite une journée absolument merveilleuse. Que Dieu vous bénisse.